des jeunes prostituées à Angers, mais ben non, il n'y en a pas. Enfin, c'est comme si on ne voulait pas se leur présenter, comme si on ne voulait pas imaginer que ça existe. Nous, on a dépassé les 500 situations d'enfants pour lesquelles on a été interpellés pour un risque prostitutionnel. Elles sont à la fois dans une prestance, mais en même temps dans un regard sur elles-mêmes qui est très détruit. L'exploitation sexuelle, elle intervient souvent dès l'âge de 11, 12, 13 ans. On parle de pédocriminalité. Je connais pas un jeune sur 200 qui a eu un accompagnement en psychotrauma. Faut écouter leur histoire. Ces enfants qui sont aujourd'hui fragilisés, si on n'agit pas, demain, ce sera des adultes abîmés. Et aujourd'hui, c'est pas les priorités politiques sur lesquelles on mise. Retirée à sa mère à l'âge de 7 ans, ballottée de familles d'accueil en foyer, Médina s'est lentement effondrée. Adolescente, elle n'a plus aucune attache, plus aucun repère. Rien à l'époque ne peut l'empêcher de sombrer. Je rencontre un homme. Au début, on était juste plan cul. Après, il m'a proposé, est-ce que tu veux faire des plans à plusieurs? Moi, je voyais pas de lien avec l'argent ou la prostitution. Je me suis dit, mais pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un? Pourquoi je ne le ferais pas seule? Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire que je pouvais me faire de l'argent facilement, quoi. Je contacte des hommes sur des sites de rencontres, des sites, toutes sortes de sites finalement. Comme j'étais mineure, à ce moment j'ai 15 ans pour rappel, honnêtement, c'est dégueulasse à dire, mais c'est ce qui excite beaucoup d'hommes. Donc je ne cachais pas mon âge. Ils savaient que j'étais mineure et c'est ce qui les faisait bander. Donc finalement, la rencontre, elle se fait rapidement et tout. Et des fois, ils me demandaient s'il y avait des copines plus jeunes que moi. Et moi, je leur disais non. Jamais demandé à une copine de faire ça avec moi ou jamais donné de contact parce que ça me paraissait invraisemblable. C'était souvent des vieux hommes entre 40 et 60 ans. Il y avait beaucoup d'hommes mariés. Et il y en avait et des fois, ils venaient me chercher chez moi et on allait chez eux. Donc il y avait les photos de famille, ça me brisait le cœur. Quand on les reçoit, ces enfants, elles sont morcelées, elles sont épuisées. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'elles peuvent être complètement dissociées. C'est des enfants qui vont raconter des histoires absolument tragiques et qui vont les raconter comme si elles expliquaient qu'elles avaient été acheter une baguette de pain. Nous, on voit des enfants qui sont dans des situations absolument atroces, véritablement, et qui vont nous parler de ça avec un grand sourire, en nous disant « mais surtout, t'inquiète pas ». Moi, je sais qu'à chaque fois, je me droguais avant. J'avais besoin de fumer avant de le faire, parce que sinon, je me sentais pas assez, entre guillemets, courageuse pour le faire. Et du coup, il fallait que je me mette en condition, que j'ai une sorte de personnage pour ne pas réellement être moi. On voit des jeunes filles qui passent aux urgences pour une tentative de suicide, pour des scarifications, des symptômes d'appel et puis compressants. Et donc, il faut les amener progressivement à ce qu'elles puissent s'en parler elles-mêmes. Ça, c'est difficile. Elles ont toutes été victimes de violences dans le parcours, absolument toutes. Et ça pose quelque chose d'extrêmement important, c'est de se dire que ces enfants, à un moment, n'ont pas été reconnues victimes. Elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été crues. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça devient le terreau pour les auteurs. Ils vont aller vers cette vulnérabilité, vers une quête affective, vers un besoin d'être protégés. Nous, ce qu'on entend de ces enfants en entretien, c'est « mais lui, tu sais, il me protège. Lui, au moins, il est là ». Ce qu'elles vont nous dire en entretien aussi, c'est quand il y avait 5 mecs qui étaient là pour me violer dans une cave, il n'y avait personne, et maintenant toi tu viens me faire chier parce que je vois mon cul. C'est ça qu'elles nous disent en entretien, les enfants qu'on reçoit. Moi, à 16 ans, en fait, j'étais en situation de placement non exécuté. Donc, je n'avais pas d'endroit où aller, j'avais pas de toit, j'avais rien du tout. Et à force, je me lie d'amitié avec des camarades de rue, à un moment donné, ils me disent « on a une super idée, on va se faire des sous ». En fait, on va t'aider, on va investir, on va t'habiller, etc. Et puis on va tous partager les frais et ça va être super. La question, tu te la poses. T'as aucune ressource financière, donc forcément que tu te la poses. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir pu dire non. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Les chiffres sont glaçants. Plus de 10 000 mineurs se prostitueraient en France, une augmentation de 70% en 5 ans. TikTok, Snapchat, Instagram,
Les réseaux sociaux jouent désormais un rôle clé dans le recrutement. Principale cible, les jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance, abusées et facilement harponnées parce que fragiles. Il suffit d'un seul contact pour que le piège se referme. Salut ma jolie, j'adorerais devenir ton papa gâteau. Tu serais ma sugar baby que je chouchouterais avec un versement d'argent toutes les semaines sur ton compte. Si ça t'intéresse, je peux commencer par te verser 5 000 €. Salut ma belle, moi c'est Pierre. J'aimerais t'avoir comme sugar baby et prendre bien soin de toi financièrement en te payant une indemnité de 1 500 € par semaine. Ça va te suffire ? Je précise, je suis pas un vieux vicieux. Nous, ce que nous rapportent ces enfants, c'est que les clients, c'est absolument tout le monde, ton frère, ton père, ton pote, le boulanger, le banquier, l'éduc. Et donc c'est aussi comment à un moment, ces enfants, elles perdent foi en l'humanité. On a vu une enfant nous dire en entretien, moi l'autre jour, je suis allée acheter un croissant à la boulangerie, j'ai pas osé lever la tête parce que je me suis dit que le monsieur qui était en train de me servir, peut-être que lui aussi m'avait violée. Bébé, t'as un autre rendez-vous à 17 h, ok? Ouais, c'est bon, je gère. Au revoir. Au revoir. Tu te fous de ma gueule. Bonsoir, tu te fous de ma gueule! Je gère. Je gère ou pas? Ok. Elles ont un très mauvais regard sur elles-mêmes. Elles ont honte. C'est difficile de parler de quelque chose dont on a honte. De les aider à retrouver quelque chose de plus du côté de la fierté. Le contraire de la honte, c'est la fierté. De les aider à finalement s'aimer un petit peu, quoi. Retrouver de la valeur. C'est à ça que sert la consultation, de les aider à trouver une place qu'elles ont choisie et non pas qu'elles subissent. C'est à nous de réussir à comprendre ce qui se passe, à mettre en place des outils pour leur permettre de parler et pour les accompagner. Donc oui, en effet, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois plusieurs années. Quand on les a vus une fois, deux fois, trois fois, que justement on n'est pas dans une posture de jugement. Il y a quelque chose d'un lien de confiance qui se construit, qui se crée, qui autorise la libération d'une parole. À ce qu'elle puisse dire « stop, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, aidez-moi ». Nous, ce qui se passe, c'est que pour toutes les situations, on fait des signalements, absolument toutes, parce que de toute façon, elles sont toutes graves et relèvent toutes du signalement. Et après, c'est le parquet qui va mandater des services de police ou de gendarmerie pour faire des enquêtes. Il va falloir trouver la temporalité avec elles pour dire que oui, à un moment donné, il faudra qu'on puisse interpeller la justice. Puisque là, il y a crime. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas... Et on ne peut pas, en tant que médecin, cautionner ça, ne rien dire au nom du soin, et puis ça continue, quoi. Maintenant, faire des enquêtes face à des enfants qui ne se reconnaissent pas victimes, c'est faire des enquêtes face à des enfants qui, en audition, vont dire « il n'y a pas de problème, on m'a rien demandé et je suis d'accord ». Donc c'est là où le travail à faire, c'est comment nous, on les accompagne à visibiliser le système de violence, à visibiliser les systèmes d'emprise pour permettre des poursuites judiciaires. On n'arrive pas à extirper ces jeunes filles du réseau. Peut-être parce qu'on ne fait pas assez réseau nous-mêmes. Avec la police, avec la justice, avec les soins, avec l'éducatif, avec le social. Enfin, là, on a à évoluer dans nos pratiques, dans nos connaissances, dans nos articulations entre nous. Ça, c'est sûr. Là, on n'est pas bon. On manque de moyens, il nous faudrait des places de mise à l'abri. Il faudrait, quand elles sont d'accord pour partir, pouvoir leur dire dans 20 minutes, t'es quelque part et là-bas, tu seras protégé. Ces moyens-là, aujourd'hui, on les a pas. J'ai toujours peur d'être agressée dans la rue. J'ai tout le temps peur d'être violée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'effraient. Et du coup, même à 23 ans, je pense que la reconstruction, elle se fera petit à petit. Et elle se fera surtout dans la durée. Dans la durée, parce que là, je ne peux pas dire « Ah, dans 2 mois, je vais bien ». Parce que ce ne sera pas le cas.